Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà repartis pour un nouveau tour. Donc là, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est le sens de rotation du véhicule de lumière. En effet, nous savons tous que nous avons un véhicule de lumière, c'est-à-dire une forme géométrique dans laquelle notre rat va venir s'insérer, entre guillemets. Donc le véhicule de lumière a pour objectif d'aller se balader d'une certaine manière dans d'autres dimensions. Mais j'aborderai plus en avant dans les prochaines vidéos. Donc ici, je vous ai représenté la fameuse Merkaba, qui est causée, enseignée par Drunvalo à une certaine époque, et qui est composée, qui est un tétraèdre, c'est-à-dire qu'il y a un tétraèdre, une pyramide à base triangulaire qui est féminine, et une base et un tétraèdre masculin. Donc nous allons voir que ce double tétraèdre, en fait, a un nom particulier, puisque Merkaba veut dire véhicule de lumière. Or, nous allons découvrir que nous avons plusieurs véhicules de lumière. Donc, plusieurs formes, c'est comme les voitures. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une petite voiture dans le style smart pour aller faire vos courses en ville, mais qui n'est pas fait pour faire le tour de la planète. Ensuite, vous pouvez, bien sûr, une fois que vous avez la petite smart, vous dites, oui, mais il me faut aussi une petite familiale pour mettre la famille. Donc, vous avez un deuxième véhicule de lumière en plus de la smart. Et arrivé un moment, vous dites, oui, le petit véhicule la familial n'est pas suffisant et j'aimerais carrément avoir le mobil-home. Donc le mobil-home, c'est toujours un véhicule de lumière et il faut savoir que nous avons plusieurs véhicules de lumière car tout dépend, on va dire, de la taille de votre rat et surtout de la vibration dans laquelle elle va jouer. Donc plus vous irez dans les hautes vibrations et plus le véhicule, comme dirait l'autre, deviendra grand. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Bon, pour l'instant, nous allons commencer avec la simple Merkaba. Alors, les tétraèdres, je vous ai les représentés comme ça et en couleur, bleu voulant dire masculin, rouge voulant dire féminin. C'est ma petite convention à moi. Donc, concrètement parlant, si vous regardez bien, vous verrez que l'élément féminin, quand quelqu'un est sexué, on va dire femelle, il va avoir généralement de petites épaules, c'est le triangle rouge, il va avoir de petites épaules et un bassin assez large. Il faut savoir que ceci va taper à peu près au niveau du 2e chakra, alors que là on sera au 6e chakra. Et nous verrons, quand nous passerons au masculin, que le masculin, étant le tétraèdre bleu, les épaules sont larges et le bassin nettement moins large. D'accord? Et donc, on verra que le masculin, à ce moment-là, le chakra qui se situe à ce niveau-là pour eux, c'est donc le son, la parole, la matière, et en même temps, d'une certaine manière, parce que ici, 5e chakra, c'est les épaules, je vous signale, c'est le ciel, puisque la partie pyramide bleue, c'est le ciel qui va à la rencontre
de la Terre. Et c'est pour ça que, grosso modo, eh bien, quand vous arrivez, donc ça c'est le deuxième chakra, et quand vous arrivez ici, la pointe, globalement, ben, on peut dire que c'est l'outillage masculin. Hein. Donc c'est pour vous dire que c'est pas n'importe quoi la Merkaba, c'est vraiment quelque chose d'étudié réellement. Donc ce que nous allons maintenant voir, hein, puisqu'on va aller un petit peu plus en avant, c'est que quand on dit le mot chakra, eh bien chakra en sanskrit ça veut dire roue, une roue tout simplement. Alors bah, si on le traduit, on va dire en français, eh bien, ça serait comme un engrenage, ça serait comme quelque chose qui tourne. Alors souvent on le représente avec une espèce de spirale style galaxie vue dessus, c'est vrai, mais on peut prendre bien sûr plein de symboles différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr ils sont étagés, hein, on le voit, et que bah, quand il y en a un qui tourne dans un sens, ça entraîne forcément l'autre à tourner dans l'autre sens. Hein, vous regardez. Donc par exemple les bleus, hein, bah, on va le prendre dans le cas du féminin, si le bleu ici se met à tourner de la gauche ici vers la droite, hein, donc dans le sens ce qu'on appelle trigonométrique, c'est-à-dire à l'envers de la montre, hein, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, eh bien si celui-ci tourne de bas vers le haut, par exemple, bah, celui-ci, ça va être pareil, du bas vers le haut, mais dans le sens contraire. Et ensuite, on reviendra là. Donc on voit que tout ce qui est bleu tournera tous dans le même sens, et tout ce qui est rouge tournera dans l'autre sens. Alors, le truc, nous allons le regarder sous cette forme-là, c'est-à-dire que là, eh bien, si je dessine, on trouve effectivement ceci. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une rotation bien précise. Voilà, donc ça c'était pour vous faire comprendre dans un premier temps que les roues, quand il y en a une qui bloque ou qui est ralentie, comme je disais, hein, c'est-à-dire qui tourne à un niveau faible, eh bien grosso modo, elle va entraîner les autres, comme dirait l'autre, avec énormément de friction, hein, puisque les autres voudront tourner plus vite, mais elles seront ralenties, parce qu'autrement ça va casser les dents. Donc ça revient à dire que dans votre tuyauterie, hein, je vous rappelle ici, vous avez l'eau chaude qui descend, enfin l'eau froide qui descend du ciel, et vous avez l'eau chaude qui monte. Eh bien, le truc, il est évident que c'est le débit. Donc, si un chakra tourne faiblement, eh bien, c'est comme si c'était un rétrécissement de tuyau, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tartre. Et bah, si par exemple, le 2 tourne à 10 tours minute, alors que les autres voudraient tourner à 20, bah, ils ne pourront pas. Ils seront freinés. Donc, ça va chauffer. Hein, et on verra dans un article ultérieur, plus en avant, ces engrenages et comment nous appelons les différentes frictions et tout ce qui découle, entre guillemets, dans l'être humain. Donc nous verrons où se situent à ce moment-là les différents corps. Car les différents corps, je vous rappelle, à part le corps physique, qui lui est, on va dire, d'une certaine densité et la plus lourde, tous les autres corps sont en fait des vibrations. Et ces vibrations, eh bien, on va voir, vont effectivement, je dirais, s'étager en fonction des parties basses et hautes de chaque chakra. Il est évident que les engrenages entre le 2 et le 3 ici, il y aura une certaine... bon, je le dirai dans un autre article, hein, on ne va pas tout mélanger aujourd'hui. Chaque chose en son temps, comme on dit. Donc, ici, je vous ai représenté, bah, c'est une dame, hein, on est d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, la particularité de la dame, c'est qu'elle tourne, hein, elle tourne, c'est-à-dire que si je prends le tétraèdre ici rouge, eh bien ça va tourner dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire anti-horaire. Car il faut savoir qu'il y a un sens à l'évolution et à l'involution. C'est-à-dire qu'il y en a un, ça accélère le mouvement, alors que l'autre, ça freine. Donc, grosso modo, eh bien, on peut dire que quand nous avons affaire à un élément féminin, c'est-à-dire, je vous mets ici, à une femelle, hein, je prends les mots exprès en français pour vraiment dire, je ne parle pas de femme, une femelle, hein, c'est-à-dire d'un corps sexué femelle. Donc on voit que sa Merkaba, son véhicule de lumière, va tourner dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens de l'évolution. Hein. Donc voilà, et c'est pour cela que d'une certaine manière, elle peut accepter un embryon, entre guillemets, et le développer.
car elle est dans le sens de l'évolution. Maintenant, si nous regardons au niveau, je dirais, masculin, donc je fais un petit peu de place, eh bien nous allons avoir ceci. Alors, attendez, j'espère que ça va tenir dans l'écran. Voilà. Nous allons avoir ceci, c'est-à-dire que nous avons la même chose que l'élément femelle, sauf que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ne soyez pas étonnés si effectivement quand on dit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que le monde est masculin, que les montres ont été principalement fabriquées, étudiées, conceptualisées par des hommes, puisque nous sommes dans un monde, disons, involutif, et donc pour nous, il était tout à fait normal que l'on représente les aiguilles d'une montre qui allaient dans ce sens-là. Si nous mettions les aiguilles d'une montre dans l'autre sens, on serait totalement perturbé. Hein, essayez d'imaginer un tout petit peu, vous allez voir, c'est pas forcément la gloriole. Donc, ici, l'homme, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, vous avez effectivement des épaules, puisque le tétraèdre masculin est beaucoup plus large au niveau des épaules, c'est-à-dire 5e chakra. Eh bien, un homme, on le pense bien homme, enfin homme mâle, quand il a les épaules larges. Hein. Donc, grosso modo, un homme a généralement les épaules globalement plus larges que celles d'une femme. Par contre, si vous regardez au niveau du bassin, 2e chakra, puisque ça c'est du féminin, c'est du vibratoire, 2e chakra, alors que ici c'est le 1er chakra, eh bien vous découvrirez qu'effectivement, en règle générale, une femme, par rapport à sa constitution, aura un bassin plus large que celui d'un homme. Donc un homme aux épaules larges et au petit cul, ça fait du bien aux dames, et quand les hommes regardent effectivement une dame, eh bien c'est le côté, on peut dire frêle, hein, qui fait que l'homme a envie de protéger sa bien-aimée. Hein. Mais bon, bien sûr, il y a tous les cas, mais globalement, c'est la structure initiale. Donc, ce que l'on voit, c'est que effectivement, un homme, eh bien, va avoir ni plus ni moins, je dirais, le sens du chakra qui va tourner dans l'autre sens par rapport au féminin. Donc, puisque bien sûr, ici, si l'axe, enfin ces tétraèdres tournent dans un sens, comme ce sont des engrenages, automatiquement, les engrenages qu'il y a là vont tourner dans un sens ou dans l'autre. En clair, quand vous regardez un homme et une femme, eh bien, leur chakra tourne tout à fait en sens inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, c'est tout bête. Hein. Il y en a une qui s'appelle Pingala et puis l'autre qui s'appelle Ida. Alors ça, je crois que c'est Ida, le féminin. Donc quand vous dessinez le long de la colonne vertébrale, entre guillemets, ce mouvement-là, vous ne faites que montrer comment, je dirais, monte une énergie féminine. Quand vous regardez Pingala, eh bien, c'est de l'énergie masculine. Donc, comme nous sommes des êtres androgynes, hein, c'est-à-dire que par définition, énergétiquement, nous avons les deux polarités en nous, eh bien, nous avons effectivement, au niveau de la colonne vertébrale, car je vous rappelle que les chakras sont quand même, je dirais, axés sur la colonne vertébrale, eh bien, nous avons bien un courant Pingala, nous avons bien un courant Ida en même temps, et que si les deux sont équilibrés, eh bien, à ce moment-là, vous avez la Sushumna au milieu qui va partir du ciel pour revenir ici au 3e, et du 1er chakra, la fameuse Kundalini, qui, elle, remontera au 4e. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Ida, Pingala et Sushumna, c'est bien quelque chose de réel, et c'est énergétique, hein, c'est-à-dire vibratoire. Donc maintenant, eh bien, je vais aller un tout petit peu plus loin, parce que ici, quand vous regardez effectivement la Merkaba, eh bien, elle peut tourner dans un sens, les aiguilles d'une montre, le sens involutif, elle peut tourner à l'envers, dans le sens évolutif, mais les deux, le masculin-féminin, tournent dans le même sens. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si ça tourne dans le sens contraire. Et dans le sens contraire, eh bien, c'est relativement facile à regarder. Attendez, je vais déplacer un petit peu les schémas. Donc, je prends ici le côté, par exemple, féminin, c'est-à-dire, je prends, excusez-moi, je prends ici ce sens, je dis, le tétraèdre féminin va tourner dans le sens horaire,
D'accord? Et donc, bah, je peux forcément avoir le côté masculin qui peut tourner dans le sens anti-horaire. Donc là, j'ai vraiment un cas, c'est-à-dire que ça tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. Et je peux avoir forcément l'opposé, c'est-à-dire d'avoir celui-ci, le féminin qui tourne du côté féminin, et le masculin qui tourne du côté masculin. Donc vous pouvez comprendre qu'à ce niveau-là, eh bien, nous avons affaire à un cas très particulier, hein, où, physiquement parlant, nous n'avons plus affaire à un être sexué, mais à ce qu'on appelle un transsexuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au-delà du sexe dans le sens reproductif du terme. Donc généralement, bah, ce sont des androgynes, mais qui sont descendus un cran plus bas, c'est-à-dire un androgyne physique. Alors que les autres, ici, nous sommes tous, tout être humain est un androgyne, on va dire, énergétique, ça c'est clair, hein, c'est-à-dire que nous vivons effectivement dans un monde de dualité où il y a des polarités, donc ça c'est parfaitement normal, mais le summum, quand je dirais le summum entre guillemets, c'est d'arriver bien sûr, quand je dis d'arriver, c'est-à-dire que vous êtes homme et femme à la fois dans votre corps. Simplement, il y a enfin pas un bémol, c'est que si vous êtes au-delà de la séparation du sexe physiquement, c'est-à-dire vous avez les deux, eh bien vous êtes un non reproductif. C'est-à-dire que si vous êtes à la fois homme et femme, vous ne pouvez pas vous enfanter vous-même. En clair, si vous êtes un homme, ici, je veux dire, si vous avez l'outillage masculin, cet outillage masculin sera stérile, tout simplement. Donc, selon que vous soyez yin ou yang, c'est-à-dire un transsexuel yin ou yang, vous allez psychologiquement, on va dire, devoir faire un choix. Et généralement, on peut dire que les transsexuels qui tournent, par exemple ici dans le sens féminin, eh bien, si elle tourne dans ce sens féminin ici, va avoir un souci. Et donc, généralement, comme on dit, elles se les font couper, quoi. Parce qu'elles ont envie qu'il y ait, je dirais, adéquation, entre guillemets, entre leur corps physique et leur sensibilité, ce qu'elles sentent à l'intérieur. Et puis, il y a l'autre qui, lui, sera le contraire. Il se dit, bon, je suis ce que je suis, puis je reste avec l'outillage que j'ai, point barre. Hein. Donc, mais il faut savoir que dans les civilisations, on va dire, que l'on appelle en tant qu'occidentaux des civilisations primitives, mais qui ne le sont absolument pas, eh bien, les transsexuels sont regardés comme des dieux, parce qu'ils sont au-delà de la dualité du corps. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont ni mâles, ni femelles, ils sont les deux. Donc, l'androgynie parfaite au niveau de l'incarnation est d'être dans un corps transsexuel, puisque vous cumulez l'avantage des deux, tout simplement. Donc c'est pour ça que dans des civilisations, par exemple sud-américaines, eh bien, ils sont regardés comme des femmes, mais, comment dire, c'est-à-dire que quand on les regarde, on ne voit pas un homme qui a des seins. On voit d'abord un féminin sacré ayant les attributs masculins. Et donc, ces dames, hommes, on va dire, eh bien, quand ils vont aux toilettes, eh bien, ils ne vont pas dans les toilettes masculines. C'est-à-dire que quand un transsexuel va aux toilettes, il va dans les toilettes féminines. Je dis ça comme ça en passant, c'est un petit détail, mais qui est quand même très révélateur. C'est-à-dire qu'on sait que la sensibilité féminine est plus importante que de tenir l'outillage à la main. Enfin bon, je traduis rapide. D'accord? Parce que quand vous regardez, vous allez dans des toilettes masculines, je peux vous dire que vous n'avez pas toujours envie de faire vos petits besoins. Et donc, comme elles sont d'une sensibilité nettement plus grande que les hommes, eh bien, elles ont cette dérogation d'aller dans les toilettes féminines systématiquement. Donc voilà, grosso modo, l'essence de rotation. Alors après, vous pouvez dire, ah oui, mais je pense que plutôt ça serait l'homme, et puis ça, c'est la femme, et puis ça serait les transsexuels. C'est comme vous voulez, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 combinaisons de rotation au niveau des 2 tétraèdres, et après, vous y mettez la définition que vous voulez. Moi, je vous ai mis ceci comme ça, et vous verrez pourquoi par la suite. Hein?
Donc voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième vidéo. Bien, nous voici maintenant, disons qu'à la deuxième vidéo, où nous allons voir ce qu'est véritablement un véhicule de lumière. Alors quand on dit un véhicule, ça veut bien dire quelque chose qui nous transporte ailleurs. Et bah, de lumière, c'est le petit truc bien pour dire que c'est lumineux et qu'on va donc dans les hautes sphères. C'est globalement ça. Hein, parce que si on mettait un rappel sur les véhicules, pas de lumière, mais de merde, c'est sûr que là, vous allez penser qu'on va aller dans les tunnels. Hein. Donc l'objectif, c'est pas d'aller dans la densité, bien sûr, c'est d'aller dans les hauteurs. Or, quand nous allons dans les hauteurs, nous allons forcément vers la lumière. Donc, grosso modo, tout ça, c'est des termes spirituels ou quelque chose pour faire bien, mais tout est lumière, donc ça veut rien dire. Hein, c'est comme si vous disiez, bah, j'ai une voiture en ferraille, quoi. On s'en fout, parce que pratiquement toutes les bagnoles, il y a de la ferraille. Si vous trouvez une voiture qui ne possède pas un gramme de ferraille, il faut me le dire, là, quand même. Hein. Si, moi j'en connais. Hein. C'est des petites voitures pour les gosses, vous savez, pour qu'ils s'amusent avec. Hein. Mais c'est pas des vraies voitures. Donc, globalement, l'être humain, comme ça, a, lui, le minima syndical. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus nous allons vouloir aller dans le ciel, c'est-à-dire nous élever d'une certaine manière, je prends une comparaison, hein, c'est une métaphore, mais pour que vous compreniez bien que nous avons effectivement plusieurs véhicules de lumière qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Alors, il y a la notion, par exemple, je suis sur le plancher des vaches, je suis donc un préhumain basique, et je joue à minima, quoi. C'est-à-dire que là, eh bien, je peux quasiment être à poil ou voir dire voilà, je vais mettre un petit slip hein, où je mets le bikini et puis voilà, je suis habillé, quoi. Je suis le minima syndical parce que bon, bien sûr, si vous avez regardé dehors, on n'est pas tous à poil. Même dans les tribus dites primitives, ils ont toujours à minima quelque chose sur le dos. Et ben, c'est la même chose ici pour l'être humain. Donc, ce véhicule de lumière a un nom. Hein, parce que Merkaba, ça veut dire véhicule de lumière. Mais il y a un mot précis pour dire bikini ou slip de bain, hein, et donc ça s'appelle la Merkiva. Donc c'est un double tétraèdre, comme tout le monde le connaît, hein, et on va voir que ça a un rapport direct avec l'aspect physique. Hein, c'est pour ça qu'on essaye de trouver des slips de bain ou des bikinis qui tiennent à peu près la route, hein, qui nous plaisent, et c'est fait pour se balader dans le moteur de l'humain, c'est-à-dire 3D, 4D, et on verra que la taille, hein, puisque comme c'est ce qui, on va dire, entoure notre aura, en fait c'est un espèce de truc élastique qui fait que plus l'aura grandit, plus la Merkaba s'élargit. Vous savez, c'est comme le slip de bain. Hein. Vous ne pouvez pas dire je vais prendre de la taille 35 alors que vous faites de la 54. Donc votre Merkaba va forcément prendre la taille, entre guillemets, de votre tour de taille. Donc il est tout à fait normal que plus un individu augmente la vitesse de rotation de sa Merkaba, c'est-à-dire augmente sa fréquence, sa vitesse de rotation sur lui-même, eh bien plus d'une certaine manière, elle prendra de l'envergure. Et donc cette envergure, pour un individu normal, bon, globalement c'est 3 mètres, mais elle peut aller nettement au-delà de tout ça. Donc là, j'ai repris donc des dessins qui existaient sur des cours précédents, et j'ai fait donc une série sous ce qu'on appelle les poupées russes. Et vous comprendrez, hein, je ne vais pas répéter parce que le but n'est pas de recommencer tous les cours que je vous ai donnés, mais globalement, ça sera la poupée russe numéro 3. Et on verra que ça s'appelle Michael, globalement. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet, comme on dit. Donc là maintenant, eh bien, quand un être humain essaye de se prendre pour un volant, entre guillemets, donc ici, on peut dire que globalement, il va faire de la planche à voile, il va à la rigueur faire du parapente, il va à la rigueur faire un petit peu du LM, enfin du deltaplane, enfin bon bref, il va rester à des hauteurs, je dirais, acceptables, qui ne nécessitent pas, on va dire, beaucoup d'énergie pour pouvoir monter dans les hauteurs. Hein, quand on fait du parapente, à part monter entre guillemets, la colline ou la montagne, vous lâchez dans le vide et puis barca, hein, vous n'avez pas un moteur au cul. Hein. Donc, globalement, c'est ceci, et ceci c'est la Merkiva.
hein. C'est-à-dire, quand vous dites véhicule de lumière, vous dites voiture, mais vous dites pas c'est quoi comme voiture. Alors la mer qui va, bah, grosso modo, on pourrait dire que c'est la 2 chevaux, quoi. Alors je vais prendre un autre terme, on va dire c'est la Smart, c'est-à-dire c'est la petite bagnole qui vous permet d'aller faire vos courses pas trop loin, parce que vous ne prendrez jamais la Smart pour faire le tour du monde, hein, ou pour tirer une caravane. Donc c'est vraiment le véhicule minima, hein. Ensuite, eh bien, quand vous passez à un stade au-dessus, eh bien, vous allez avoir droit à un véhicule un petit peu plus costaud, on va dire, et ce véhicule aura la forme géométrique, non plus d'un double tétraèdre, mais de quelque chose d'un petit peu plus compliqué, qui s'appelle le dodécaèdre. Et donc ce dodécaèdre, ce véhicule de lumière, a un nom, il s'appelle la Merkava. Hein, donc déjà là, on vous dit, vous n'êtes plus dans une Smart, là vous commencez déjà à être littéralement, on va dire, dans une voiture familiale. Hein, c'est-à-dire que là, il commence à y avoir du monde. Et donc c'est un aspect, on le verra, qui est beaucoup plus énergétique, puisque cet aspect physique, comme je le disais, c'est ce qui entoure votre corps physique, mais quand vous passez au dodécaèdre, eh bien, vous rajoutez une couche supplémentaire. En clair, vous êtes l'équivalent, comme je disais par exemple, d'une voiture familiale, mais si on reprend le terme d'altitude, eh bien, vous êtes dans l'avion de chasse. Et donc l'avion de chasse, vous êtes à une hauteur qui est au-delà de ce qui est prévu pour pédaler, on va dire, avec les jambes, ou essayer de déployer les ailes avec les bras, hein. Donc là, vous avez effectivement besoin d'un moteur, je dirais, nettement plus puissant, et vous regarderez le monde d'une manière totalement différente. Parce que quand vous êtes dans l'avion de chasse et vous essayez de voler, ne serait-ce qu'à 300 mètres d'altitude, vous allez tellement vite que vous n'êtes pas foutu de voir la biche ou la clairière dans la forêt, hein. Ça va trop vite. Donc généralement, vous êtes dans les hauteurs. Mais plus vous allez dans les hauteurs, et plus, comme dirait l'autre, vous allez avoir un souci si vous êtes en bikini ou en slip de bain. Donc il vous faut une combinaison. Alors autant vous pouvez mettre un petit casque, entre guillemets, quand vous faites du parapente ou du deltaplane, autant quand vous êtes dans l'avion de chasse, on vous rajoute littéralement, bien sûr, le masque à oxygène. Parce que si vous n'aviez pas le masque à oxygène, vous allez trépasser, puisqu'il n'y a pas assez d'oxygène dans les hauteurs. Donc, quand quelqu'un commence à aller voyager, on va dire, dans des hauteurs vibratoires, eh bien, il va, comme dirait l'autre, mettre la tenue du dodécaèdre. Alors, la tenue du dodécaèdre, tout le monde peut la mettre, hein. C'est comme une combinaison de plongée, si vous voulez, une combinaison pour aller dans les hautes altitudes. Grosso modo, tout le monde peut le mettre parce que généralement, eh bien, on le verra que le pilote, il n'est pas à poil sous sa combinaison. Et généralement, il a un petit maillot et un slip. Enfin bref, il a le minima syndical, entre guillemets, hein, qui est donc le double tétraèdre. En résumé, ça veut dire que le dodécaèdre vient se rajouter à ce que vous êtes. Donc vous voyez, vous avez une épaisseur de fringue supplémentaire pour aller visiter des dimensions supérieures. Alors vous pouvez imaginer bien sûr que ici, la taille est d'environ 8 mètres, donc c'est normal qu'elle soit plus grande que celle de 3 mètres, mais si votre bikini fait du taille large, c'est-à-dire que vous avez une Merkava, une Merkiva, excusez-moi, qui fait, je sais pas moi, 10 mètres de diamètre, forcément celui-ci sera nettement plus grand. On est d'accord. Et donc, globalement, ça s'appellera la poupée russe numéro 2. Et on verra que c'est une combinaison féminine, on le verra. Hein, puisque Michael, c'est le masculin dans la matière, alors que là, c'est le féminin. Donc ici, eh bien, ça suffit pas, parce que quand vous êtes pilote de chasse, vous dites c'est vachement bien, mais j'aimerais bien carrément échapper à l'apesanteur, à l'apesanteur en un seul mot, afin de pouvoir vivre l'apesanteur en 2 mots, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'atmosphère, d'aller au-delà de ce qui attire, hein, qui fait que vous retombez sur la Terre, et grosso modo, de pilote de chasse, vous allez passer à cosmonaute. Et donc là, forcément, la tenue que vous aviez en tant que pilote de chasse n'est plus adaptée, parce que quand vous êtes cosmonaute, je peux vous dire que la moindre petite fuite, vous décompressez, et dedans, quelque part, vous allez avoir de gros ennuis. Ensuite, les différences de température sont totalement différentes. Quand vous êtes ici en haute altitude, que vous soyez en plein soleil ou pas, ça ne changera pas grand-chose.
Alors ici, quand vous êtes cosmonaute, je peux vous dire que le fait d'être au soleil, ça va vous monter peut-être, je sais pas, à 250 degrés, et quand vous tomberez à l'ombre, vous irez à moins 150 ou moins 200. Donc quelque part, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Et on va voir que donc ce véhicule de lumière est toujours bien sûr un véhicule, hein, mais demande une tenue de cosmonaute. Donc cette tenue de cosmonaute, eh bien, on va le voir, va de la 12D à la 18D, hein, et c'est l'aspect, on va dire, dimensionnel. Donc on voit qu'ici on a le corps, on a l'énergie qui anime le corps, et ensuite, après, eh bien, quelque part, on va pouvoir se balader dans les dimensions. Donc c'est la taille, mais on verra que c'est plus une taille physique, hein, c'est-à-dire avec des mètres, hein, une taille spatiale, mais ça s'appelle l'état intriqué. Donc tout ça, j'en ai parlé dans les cours concernant, je dirais, c'était quoi? C'était les espaces-temps. Bon, ben, retournez-y. Et vous verrez que c'est la poupée russe numéro 1, c'est-à-dire que c'est celle qui, en fait, est le véhicule de lumière le plus sophistiqué que vous puissiez avoir. Globalement, on l'appelle Christ, tout simplement. Donc vous avez bien l'état d'unité dans lequel vous avez les énergies féminines, à l'intérieur de laquelle, eh bien, on va avoir une matière qui va essayer de gigoter. Donc vous imaginez que ici, vous êtes totalement unifié, c'est-à-dire vous êtes un, il n'y a pas de masculin ni féminin, que là, ben, vous avez le féminin qui va se mettre en place, et quand le féminin est mis en place, à ce moment-là, il va pouvoir se matérialiser en masculin. Et donc voilà pourquoi on parle de Christ, Marie et Michael, parce qu'en fait ce ne sont qu'une dénomination sur des énergies et des états énergétiques et fréquentiels. Donc quand nous disons nous retournons vers le 1, eh bien il faut commencer, comme dirait l'autre, à avoir un bikini, ou monokini, enfin comme vous voulez, c'est-à-dire d'avoir la tenue minimale. Ensuite vous allez endosser la tenue de chasse, pour le pilote d'avion de chasse, et puis après vous aurez carrément l'habit du cosmonaute. Donc ça, c'était simplement pour vous rappeler rapidement que les véhicules de lumière, eh bien, nous en avons 3 de base. Simplement, dans le stade de la fréquence dans laquelle nous sommes actuellement pour la grande majorité sur Terre, eh bien, ça arrête grosso modo à la Merkiva. Alors bien sûr, on dit Merkaba, on pense qu'il n'y en a qu'une, et puis ça suffira, et puis tout. Oui, c'est super, on est d'accord, mais globalement, il vous faut des tenues adaptées à la fréquence à laquelle vous allez vibrer. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur les véhicules de lumière, qui s'appelle Merkaba, je le rappelle. Donc ici, bien le véhicule de lumière de l'Icocéraïde, c'est la Merkina. Alors bon, voilà, tout ça c'est des termes. Dans la réalité, moi je m'en rappelle pas et je m'en fous complètement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un bikini, enfin un monokini, enfin une tenue de bain qui s'appelle le double tétraèdre, que j'ai la tenue du chasseur pilote qui s'appelle le dodécaèdre, et puis j'ai l'icocèdre qui est au-dessus. Après le reste, comme dirait l'autre, on s'en fout. Bien, dans cette 3e vidéo, nous allons voir un autre aspect, donc l'aspect ce que j'appelle dimensionnel. Effectivement, nous savons que chaque chakra est relié à des dimensions. Donc, je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit dans d'autres parties, je dirais, des cours. Allez-y, reportez-vous à tout ça parce que, bon, je ne vais pas tout répéter. Donc là, nous nous retrouvons ici dans le tore initial, qui est bien sûr pas forcément circulaire, un beau cercle, dans un beau cercle, ça c'est la mathématique, mais dans la réalité, nous sommes dans un tore qui a été étiré, entre guillemets. Donc ça donne ce genre de choses. Si vous regardez, c'est la forme du cerveau, c'est la forme des reins, il y a des raisons, et tout ça, c'est comme ça, c'est tout. Alors, le canal central, ici, bien généralement, nous avons ce qu'on appelle le premier chakra, qui est donc ce qui vient du bas, c'est-à-dire grosso modo de la Terre, et ce qui vient du haut, on appelle ça grosso modo du ciel. Mais on va voir que, bon bref, vous verrez bien. Le truc qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que ici, à l'intérieur de cet axe central, eh bien, il y a ce que j'appelle des inversions de fréquence.
Et nous allons voir que cette zone que je représente comme ça, j'en ai parlé bien sûr dans d'autres choses, ce sont les 7 filtres. On va voir les 7 filtres de la création. Et ces 7 filtres de la création sont des changements, on va dire, de paradigme en eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on passe d'ici à là, il y a une inversion totale des choses. Quand on passe de là à là, il y a une inversion totale. Et c'est pour ça, cette inversion, nous la voyons, en fait, nous, sous une forme de polarité. Cette polarité, eh bien, sera masculine ou féminine, tout simplement. Hein. Donc, je rappelle que le 7e chakra ici est le premier chakra de notre soi supérieur, alors que ici c'est le premier chakra de notre soi inférieur. Donc ici nous avons bien le sous-sous-logos, alors qu'ici c'est le sous-logos. Donc c'est toujours pour vous rappeler que tout ça c'est un tout, hein, mais il faut regarder sous des dimensions bien sûr différentes. À chaque fois qu'il y a une inversion, on va dire, de polarité, eh bien, grosso modo, c'est comme s'il y avait un vortex, et c'est tout simplement ce que nous appelons les chakras. Donc, ces chakras, ils tournent parce que vous avez, comme dans les rotations, une inversion du sens de rotation. Hein, donc, nous allons retrouver exactement les choses. Donc ici, je les représente comme ça un par un. Et vous pouvez voir qu'effectivement, si vous comptez bien les choses, vous allez avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez donc bien 7 filtres. Hein. Donc le 7e ici, on voit que c'est le 7e chakra, on est d'accord. Et si vous regardez bien, ceci en fait est le plus proche de cela. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une chaîne qui était fermée. Hein. Voilà physiquement comment ça se présente. Donc, maintenant que vous avez vu tout ça, nous avons donc les 7 filtres de la création. Et si vous regardez bien, nous avons passé le premier filtre ici, hein, puisque ici c'était la 1D. Hein, je vais vous les représenter comme ça. C'est-à-dire que ici, nous avons bien la 1D et la 2D. Hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on voit que la 1D c'est une partie matérielle, masculine, que la 2D est une partie féminine, vibratoire. Partant de là, eh bien, on va pouvoir continuer à monter les étages. Donc ici, comme on a un masculin-féminin, eh bien, on appelle ça le premier moteur, le moteur de la Terre, et qui joue par rapport à son propre espace-temps à lui. En effet, votre corps physique n'a pas du tout la même fréquence, on va dire, que le moteur de l'humain. Si je reprends maintenant le moteur de l'humain, eh bien, on va voir que le moteur de l'humain joue bien en 3D et en 4D, c'est-à-dire qu'il a bien le mental ici qui fait le passage, hein, donc c'est la partie masculine, et vous avez le cœur qui est la partie féminine. Donc ici, eh bien, c'est un autre espace-temps, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre tête se passe quand même à une vitesse nettement plus rapide que ce qui se passe dans votre corps. Donc on voit bien que nous passons à des espaces-temps différents, hein, et qui correspondent à des moteurs. Donc ensuite, eh bien, on peut continuer la musique, hein, pas de problème, et je vais vous représenter donc le 3e moteur, qu'on appelle le moteur du ciel, où nous avons effectivement le filtre de la 5D et le filtre de la 6D. Donc on a bien une partie masculine et une partie féminine. Donc nous sommes là encore dans le fameux moteur du ciel où ça correspond à une pyramide spatio-temporelle. Donc ça c'est déjà, on va dire, le minima syndical qu'il faut comprendre et que je vous rabâche à tour de bras. Partant de là, eh bien sûr, nous sommes un tout. Et donc, ce tout, entre guillemets, va s'exprimer via, alors là, maintenant, je vais passer dans une vision, on va dire, tridimensionnelle, où vous vous rappelez qu'il y a ce qu'on appelle les pyramides spatio-temporelles. Donc, les pyramides spatio-temporelles, eh bien, ce sont en fait des tétraèdres, tout ça, tout simplement. Donc, vous avez le tétraèdre de la matière, hein, de l'énergie masculine, de la densité, entre guillemets, hein, qui est donc la base au niveau du 1D et qui devient pratiquement inexistante dès qu'on arrive en haut de la 6D. C'est-à-dire que si vous regardez bien sur ce plan-là, vous aurez un petit point bleu, point bas. Hein. Donc plus nous montons dans les fréquences et plus la matière devient, on va dire, absente.
hein. C'est-à-dire que les proportions s'inversent. Parce qu'en effet, nous avons le tétraèdre inverse qui est donc celui du féminin, et le féminin à ce niveau, ça s'appelle la vibration, c'est-à-dire celle qui va apporter l'information à la matière. Et c'est une représentation de l'espace-temps, et donc vous voyez bien qu'il y a bien une relation avec la Merkaba, c'est le même principe de construction, sauf qu'au lieu que ça soit un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire qui sont imbriquées les unes dans les autres, hein, avec un décalage, on va dire, dans l'axe, là vous avez une pyramide à base carrée, hein, puisque on part du cube. Alors, ce fameux cube, c'est une construction basique. Alors, on appelle ça le cube de Métatron, parce que nous verrons, hein, et ça je l'ai exprimé dans je ne sais plus combien de textes, que dès que l'on part de la base cubique, eh bien, on part de l'essentiel. Et après, le reste, c'est que de la construction tout à fait basique. Donc ici, on va voir qu'il y a quelque chose au centre ici, c'est-à-dire que nous allons avoir ici, dans cette pyramide-là, nous allons voir la partie inférieure qui va donc dessiner comme une autre pyramide à l'inverse, mais que j'ai mis en bleu parce qu'on verra qu'elle est masculine. Nous avons ici celle qui est féminine. Donc ça s'appelle l'octaèdre. Hein. Donc c'est la figure géométrique. Donc un octaèdre, c'est ni plus ni moins que la rencontre entre deux pyramides à base carrée. Et le plan central, c'est-à-dire celui où il y a l'équivalence, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de féminin que la même quantité de masculin, eh bien, c'est tout simplement un truc vraiment hyper méga simple que l'on appelle tout simplement le voile de l'oubli. Donc voilà pourquoi, dans notre construction matérielle, le voile de l'oubli se situe entre la 3D et la 4D, puisqu'il est effectivement le voile qu'il faut traverser. Quand on traverse ce voile, c'est que là, ici, nous sommes dans un monde de matière, je vous le rappelle, alors qu'ici, nous sommes dans un monde évanescent, un monde vibratoire. Donc, dès qu'un individu passe, on va dire, au niveau conscience, fait des incursions dans la partie supérieure, et bien petit à petit, il va, on va dire, être beaucoup plus féminin, c'est-à-dire qu'il aura un féminin qui sera beaucoup plus présent que son masculin. Et donc, ici, vous êtes dans le monde de la 3D, où c'est votre mental qui va réagir les choses, qui va gérer les choses, donc il va penser, réfléchir, agir, prendre des décisions, et nous serons effectivement dans un monde dit de libre arbitre, mais dans la réalité, nous allons voir que dès que nous passons en 4D, c'est-à-dire dans la version supérieure ici, cette version-là, eh bien on devient beaucoup plus féminin et on se met, comme on dirait, en contact avec notre soi supérieur, et nous voyons que nous sommes devenus, je dirais, une marionnette, dans le sens que nous n'avons plus de décision à prendre, mais simplement à suivre ce que notre petite voix nous dit, c'est-à-dire ce que notre soi supérieur est en train de nous dire. Et donc, quand nous suivons ce que notre soi supérieur nous dit, nous n'avons plus à nous inquiéter pour quoi que ce soit. À ce moment-là, le libre arbitre disparaît. Donc je sais que c'est peut-être gros pour vous, mais sachez que le libre arbitre est un attribut de la 3D pour vivre en 3D, mais quand nous passons en 4D, le libre arbitre n'existe plus. Donc si votre petite voix vous dit de faire un truc et vous dites nada, je veux pas, eh bien, attendez-vous à des emmerdes. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez exercer votre libre arbitre, qui est valable dans le bas, ici, vous allez avoir des emmerdes. Donc ici, si je représente d'une manière différente pour faire comprendre, imaginez que vous êtes dans un aquarium, entre guillemets, et que la partie bleue, c'est l'eau, et que la partie rouge, c'est l'air. Il est évident que quand vous êtes un poisson, vous devez prendre un certain nombre de décisions, parce que vous êtes, comme dirait l'autre, un agent sous-marin, alors que quand vous allez passer là-dessus, vous allez devenir un moineau, un oiseau, enfin quelque chose qui vole. Si vous essayez d'appliquer les règles qu'il y a ici en bas, en haut, vous allez avoir de sérieux ennuis. Parce que la différence entre la densité de l'air et la densité de l'eau n'a absolument rien à voir. Donc l'eau
n'a rien à battre de l'air d'une certaine manière, sauf que nous allons voir que quand nous sommes irradiés par notre soi supérieur, eh bien l'eau s'évapore et ça crée des nuages et des choses, etc. Mais ce qui peut vivre à l'intérieur de l'eau ne peut se faire que si l'air pénètre l'eau. S'il n'y a pas d'air, c'est-à-dire d'oxygène, dans l'eau, la vie meurt. Voilà pourquoi ici, nous avons la pyramide féminine qui pénètre la pyramide, je dirais, matérielle. Donc je rappelle aussi que la partie bleue ici, qui est, on va dire, la base et tout ce qui est à côté là, c'est tout ce qu'on appelle la physique mécaniste, hein, c'est-à-dire la pesanteur, la gravitation, nous voyons les électrons, nous pouvons les comptabiliser, les compter, etc. Et quand nous sommes à l'intérieur de cette pyramide, ici en bas, là, celle-ci, là, celle qui est en gros trait, eh bien, c'est ce qu'on appelle simplement la mécanique quantique. C'est-à-dire, on se dit, ben oui, mais l'électron que tu regardes, bon, en fait, c'est une présence, on pense qu'il est là, mais on ne peut pas le quantifier. Et de toute façon, celui qui regarde modifie ce qui se passe. Donc voilà pourquoi il y a toujours une opposition, mais une opposition qui disent, ben, si tu comprends rien à la mécanique classique, eh ben, tu vas dans le quantique et tu comprendras peut-être un peu mieux. Si tu comprends rien à ce qui se passe là, bah, tu vas là, et puis mais c'est le même phénomène que l'on décrit, mais de deux manières différentes. Mais ça reste toujours par rapport, je rappelle, à du matériel. Dès que nous passons au-delà du voile de l'oubli, tout ce que nous pouvons regarder en tant que scientifiques, physiciens et tout ce que vous voulez, devient caduque et obsolète. Hein. Donc c'est bien de se remplir le crâne avec des tas de choses en disant ouais, je suis à la pointe du progrès, les dernières découvertes scientifiques, c'est ceci, c'est cela, c'est vachement bien, c'est du progrès mais pour les attardés. Donc si vous voulez pas être un attardé, passez carrément au-dessus et vous allez voir que tout ce qu'ils racontent ici, ça vous fera sourire. Mais pour eux, ils sont à la pointe du progrès, forcément. Mais le progrès involutif, tout simplement. Hein, je rappelle que le côté masculin est un côté involutif. Donc quand on nous dit passez dans les énergies féminines, laissez-vous porter par la vibration, c'est évolutif. Donc si vous voulez augmenter votre fréquence, votre taux vibratoire, c'est-à-dire la quantité de masculin par rapport au féminin, eh bien quelque part, vous allez franchir ce voile de l'oubli. Donc plus vous franchissez ce voile de l'oubli, plus vous voyez la connerie dans laquelle on baignait. Mais, comme dirait l'autre, c'est une prise de conscience. Hein. Donc, globalement, pour faire un petit résumé de tout ça, eh bien, ici, maintenant, vous voyez la correspondance qu'il y a, en fait, entre les 7 filtres de densité, hein, les inversions. Et c'est pour ça que quand vous regardez, quand nous sommes en 3D, il y a un point de basculement pour passer en 4D. C'est-à-dire ce point de basculement, c'est ce que nous allons vivre, on va dire globalement ce qu'on est en train de vivre à ce fameux basculement du 21-12-2012. Eh bien, c'est temporellement, nous en sommes là en termes de conscience de l'humanité. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui sont déjà en 4D, voire proches de la 5D. Hein. Nous sommes bien d'accord. Donc, vous imaginez ici que c'est comme des bocaux, hein, vous voyez, c'est des bocaux, et puis bah, en chauffant, comme dirait l'autre, la matière, eh bien, elle s'évapore. Hein, donc c'est pour ça qu'on peut parler aussi de réchauffement climatique. C'est pas nos conneries avec les bagnoles qui fait que ça se réchauffe, pas du tout. C'est que tout simplement, c'est l'heure pour la Terre, hein, le support, de passer à la vibration supérieure. Donc tout ce qui vit sur Terre passera ou ne passera pas à la vibration supérieure. Donc nous allons avoir effectivement un changement de paradigme réel parce qu'on passe d'un aquarium à un autre aquarium d'une certaine manière. Hein. Nous allons passer de l'élément eau, on va dire, à un élément air. Donc, bien sûr, on va battre de la nageoire, mais cette nageoire ne réagira pas de la même manière quand on est dans l'élément air. Donc, la petite nageoire qui vous permettait d'avancer, grosso modo, au niveau de la 3D, vous savez, par exemple, la queue arrière, bah, vous pouviez vous propulser avec la queue arrière. On est d'accord. Quand vous allez dans l'air, la queue arrière, elle vous tient simplement à garder la direction, mais sans plus. Ok, c'est-à-dire que vous allez battre ici au niveau des bras, hein, alors que là, c'était les petites nageoires sur les côtés pour faire guili-guili, plus pour maintenir une direction que pour donner de l'énergie propulsive. D'accord. Donc on voit bien qu'il y a une inversion. Ici, ben, on gigote des pattes, hein, ou du cul, c'est comme vous voulez, et puis alors que là, on va être obligé de gigoter des bras. Et on sait que les bras
hein. Rappelez-vous, hein, la 5D, c'est la gorge, hein, le 4e chakra, c'est le cœur, et donc vous avez bien les bras qui sont à ce niveau-là. Donc là, on gigote des bras, alors que ici, bah, grosso modo, on gigotait beaucoup plus du bas. Hein. Voilà, hein, donc c'est pour vous faire comprendre que tous nos systèmes de chakras, tous nos systèmes d'aura, tous nos systèmes de dimensions, de véhicules, pas spatio-temporels, mais de pyramides spatio-temporelles, tout ça, ce sont des visions différentes de la même chose. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que bon, il y a encore une petite vidéo derrière. A tout de suite. Bien, nous allons voir dans cette 4e vidéo et dernière vidéo de cet article comment les différents véhicules et pyramides spatio-temporelles s'imbriquent les uns dans les autres. C'est juste un enrobage. Hein, comme je le disais, eh bien, on va commencer par la partie bikini, entre guillemets. Donc, si vous voulez un bikini, il faut commencer par le début du commencement, et déjà avoir un corps physique. Or, votre corps physique, nous le savons, est la recombinaison spatiale, vibratoire, de ce qui est dans votre aura. Hein, ce n'est pas votre corps physique qui génère l'aura, c'est l'aura qui fait qu'un corps physique puisse exister, je vous le rappelle. Donc plus ce corps physique va rentrer en harmonie, vibrer par rapport en lui-même, plus l'aura va pouvoir, on va dire, prendre de l'espace. Et donc elle est contenue à l'intérieur dit d'un véhicule de lumière. Donc ce véhicule de lumière, comme je vous l'avais dit au départ, eh ben, c'est la tenue minimale syndicale pour rouler. Donc ça, c'est la Smart, quoi, ou c'est le deltaplane, ou le parapente, c'est le truc minima pour pouvoir vivre sur le plancher des vaches. Donc nous avons bien à ce moment-là un élément masculin et un élément féminin. L'élément féminin nourrit la vibration, nourrit le corps physique. Je vous rappelle que si simplement votre corps énergétique venait à se détacher de votre corps physique, hein, c'est histoire de vous faire comprendre, le corps physique redeviendra poussière. Parce qu'il n'aura plus rien qui lui permettra de rester cohérent et cohésif, entre guillemets. C'est-à-dire, il pourra pas, il va partir en morceaux, tout simplement. D'accord? On appelle ça gentiment la décomposition, ou philosophiquement, poussière, tu redeviendras poussière. La poussière est poussière. Simplement, quand l'aura est là, la poussière vient s'agglutiner, entre guillemets, et construire selon des plans bien précis. Voilà. Donc, grosso modo, ce support de base, hein, qui est donc l'association, je dirais, d'un masculin et d'un féminin, va vous donner ce qu'on appelle le soi inférieur. Donc ce soi inférieur, nous allons le voir, est par rapport à votre esprit directeur, la partie la plus dense, c'est-à-dire un masculin, quelque chose de densifié dans la densité. Donc on peut dire qu'un corps c'est vraiment lourd. Voilà, donc en fonction du niveau de conscience atteint par la personne, c'est-à-dire de son taux vibratoire d'une certaine manière, quand je dis taux, un taux c'est toujours par rapport à deux fréquences, c'est-à-dire la fréquence entre votre masculin et votre féminin. Donc plus votre fréquence va s'élever, plus la toupie, on va dire, parce que ça tourne, hein, ça tourne autour de l'axe, hein, et bien plus ça va tourner vite, et plus bien sûr les pyramides vont vouloir s'agrandir. Il arrive à un moment, ça c'est sur le plan horizontal, vous pouvez donc avoir un véhicule de lumière qui au lieu des petits 3 mètres basiques peut faire 3 km, hein, c'est pas le problème. Par contre, si vous voulez prendre de l'altitude, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir vous changer de tenue. Et donc changer de tenue, c'est de changer, pas de véhicule, mais disons de mettre, je dirais, une autre tenue au-dessus de celle que vous aviez. Donc si vous aviez le slip de bain ou le bikini, eh bien vous allez mettre la tenue du chasseur, hein, du pilote de chasse. Et donc une fois que vous avez mis la tenue du pilote de chasse, bah, vous êtes déjà quand même tout à fait sympathiquement bien ancré, capable d'aller voler plus haut. Puis après, bah, vous pouvez mettre quasiment par-dessus la tenue carrément du cosmonaute. Donc si vous mettez la tenue du cosmonaute, et ben là c'est vraiment, vous allez pouvoir aller très loin. Alors bien sûr, tout ceci, vous allez me dire, si on parle de tenue, hein, bah, c'est parce que on se balade dans un espace spatio-temporel.
C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc, globalement, votre véhicule, déjà dans un premier temps, eh bien, on va le voir, va dépendre de votre capacité à vous connecter à votre soi supérieur. C'est-à-dire que votre Merkaba, votre véhicule de lumière, ne pourra prendre de l'expansion qu'à la seule condition que votre niveau de conscience augmente. Plus la vibration de votre conscience augmente, enfin, c'est presque du pléonasme ce que je dis. Une conscience, c'est simplement l'accès à une information supérieure. Mais cet accès à une information supérieure dépend de la vitesse de rotation de votre Merkaba. Donc il est évident que si vous passez du deltaplane à ce niveau-là, vous passez du deltaplane au niveau, je dirais, pilote de chasse, la vitesse n'est pas la même. On est d'accord. Hein, okay. Donc plus vous allez aller dans les altitudes, plus vous allez augmenter votre niveau de conscience, plus vous allez augmenter votre fréquence personnelle, plus cela indique que vous êtes en contact avec votre soi supérieur. Donc en contact avec une entité voguant dans des dimensions encore plus importantes, puisque je vous rappelle que votre soi supérieur se balade entre la 7D et la 12D. Et donc là, on voit que c'est bien un masculin, puisque vous avez toujours, d'une certaine manière, un corps physique, mais vous allez être porté par la vibration de votre soi supérieur. Car votre soi supérieur n'est que la partie féminine en correspondance avec le soi inférieur. Mais c'est toujours un véhicule de manifestation. Ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer que tout ça, comme l'autre, vous êtes dans un espace spatio-temporel, hein, ou temporel spatial, comme vous voulez, puisque ça dépend comment on regarde les choses. Hein. Eh bien, ce véhicule spatio-temporel, vous êtes donc dedans. Alors, on va essayer de faire que tout ça, ça tombe correctement. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc ce véhicule spatio-temporel, j'ai pas mis tous les morceaux ensemble, je suis désolé. Voilà, si je le redessine, si je viens lui rajouter la petite partie manquante, eh bien vous voyez que vous êtes à l'intérieur d'une géométrie spatio-temporelle qui est comme une Merkaba, mais ce n'est pas une Merkaba à base triangulaire, ce n'est pas un véhicule de lumière, mais le lieu d'un espace et donc d'un temps. Ok, donc vous allez naviguer dans cette chose. Et ce véhicule spatio-temporel, bien sûr, a une correspondance avec votre esprit directeur, c'est évident. Hein. Eh bien, ce véhicule spatio-temporel s'appelle le grand soi énergie. C'est-à-dire que ici c'est le petit soi, c'est-à-dire ce qu'il y avait entre la Terre, enfin entre vous et le soleil, alors que le grand soi énergie, c'est entre le soleil, entre papa soleil, et on va dire grand-père Alcyone, c'est-à-dire le soleil central. Donc nous sommes bien dans un véhicule spatio-temporel, hein, nous agissons, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir une tenue de cosmonaute ou de chasseur, de pilote de chasse, si vous n'êtes pas dans un environnement spatio-temporel. On est d'accord. Et ce truc spatio-temporel est d'abord une énergie féminine qui est matérialisée. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre conscience. Nous pouvons prendre conscience du temps. Ok ? Et puis, bah, bien sûr, ce véhicule spatio-temporel, entre guillemets, hein, cette géométrie, cette pyramide, eh bien, va elle-même être entourée, va voguer, comme dirait l'autre, parmi les étoiles. Et on va voir, quand je dis parmi les étoiles, attendez, c'est un petit peu... C'est ce que nous appelons la source. C'est-à-dire que cette chose se balade dans une somme d'informations énorme et que on va appeler le grand soi essence, puisque à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune matière. Ce n'est que vibration pure. Donc, pour vous rappeler, nous sommes entourés que par du noir. Et ce noir, nous, il nous semble noir, parce que nous ne pouvons pas capter sa fréquence tellement elle est élevée. Hein, personne ne voit avec ses yeux, on va dire, le véhicule spatio-temporel. Il ne le voit pas. Vous ne le voyez pas. Vous n'en constatez que les effets sur vous-même. Mais vous ne le voyez pas. Pourquoi ? Parce que c'est une vibration.
Donc cette vibration du temps, on peut la choper, du temps et de l'espace. Quand nous regardons direction les étoiles, on sent qu'il y a quand même un espace. On sent qu'il y a bien quelque chose, une mécanique céleste, temporelle, puisque les planètes tournent autour d'un soleil, etc., etc. Donc nous pouvons percevoir, je dirais, physiquement, enfin, même si on n'a pas été sur Pluton ou sur les autres galaxies, on extrapole et on se dit, voilà, quoi. Donc, la source, la véritable source, eh bien, elle est là, d'accord. Et donc, ici, si je représente ça aussi comme ça, ce que nous voyons, d'une certaine manière, et ça c'est pour faire beau, hein, très, très BD, on est d'accord, ce que nous voyons comme étoiles, ce sont en fait d'autres parties, par exemple, de notre esprit directeur. Car je vous rappelle, nous sommes une entité, un esprit directeur, ayant 8 incarnations possibles, déjà, par rapport à je dirais, un véhicule spatio-temporel particulier. Car nous avons, d'une certaine manière, quand nous parlons d'une vie antérieure, c'est le même principe, simplement il est en parallèle de celui-ci. Et nous pouvons bien sûr mettre autant de trucs les unes autour des autres, qui fait que si vous regardez bien, l'ensemble de toutes vos vies, l'ensemble de toutes vos vies antérieures, et de toutes vos vies parallèles, entre guillemets, puisque vos autres cellules d'incarnation, parties, enfin, étincelles d'esprit, vivent plus ou moins dans un espace-temps qui est équivalent à celui qu'il y a dans cette bulle. On est d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez bien sûr rencontrer une autre partie de vous-même qui vit sur Terre. Nous sommes à la période de l'ascension, c'est-à-dire que toutes nos particules d'esprit sont quasiment sur Terre aujourd'hui. Donc, nous sommes bien dans une bulle actuellement que on appelle, on va dire, 2012, et la Terre actuellement. Et si vous dites, bah maintenant je voudrais avoir une autre tranche, une autre bulle, eh bien ce sont vos vies antérieures. Et donc vous avez une autre bulle à côté, qui est la vie antérieure d'avant, et puis l'autre vie antérieure, etc. Et vous verrez que c'est un espèce de collier, entre guillemets, ou de spirale, si vous voulez, qui s'emboîtent les uns dans les autres tout en étant parallèles. Et c'est pour ça que vous pouvez comprendre et saisir ce que veut dire l'instant présent. C'est-à-dire tout se joue au présent, simultanément, mais dans des univers différents. Donc il faut comprendre l'univers dans lequel vous êtes avec déjà d'autres parties de vous-même, mais comprendre aussi les autres univers que je pourrais représenter bien sûr spatialement, en représentant d'autres comme ça à côte, mais qui se jouent dans un espace encore plus grand qui inclut l'ensemble de tout, par exemple les esprits directeurs qui sont dans le Soleil. Ce qui veut dire que par rapport au système solaire, eh bien, nous sommes des milliards, on va dire, allez, on va dire 1 milliard, puisque s'il y a 7 milliards d'humains aujourd'hui et qu'il y a 8 possibilités d'incarnation, ça veut dire qu'on est presque au maximum du maximum dans le système solaire. Donc ça veut dire que dans notre système solaire, eh bien, c'est comme si j'en faisais une bulle avec toutes les bulles pour chaque esprit directeur, qui serait celle-ci, hein, et puis plus toutes celles qui sont tous les univers parallèles appartenant au système solaire. Donc, et tout ça, ça se joue dans une autre bulle encore plus grande, etc., etc. Donc on voit que, quelque part, il devient de plus en plus difficile de pouvoir comprendre tout ce qui se passe avec le mental. Par contre, si vous y allez un petit peu plus avec votre cœur, c'est-à-dire votre vibration, hein, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du chakra du cœur principalement, vous allez pouvoir ressentir que tout ça ne sont que constructions géométriques. Tout n'est que vibration, où il y a au départ toujours une vibration féminine, c'est pour ça que je vous les ai représentés en rouge, qui à l'intérieur possède une géométrie correspondante masculine. Donc votre aura permet le corps physique, la conscience permet la Merkaba, et la source permet les véhicules spatio-temporels. Donc nous sommes une imbrication de ces ensembles. Ok ? Voilà, donc ça c'était un petit article pour vous dire que la notion de chakra, d'aura, de véhicule de lumière, de Merkaba et de véhicule spatio-temporel, tout ça, c'est un tout. C'est indissociable. Si vous avez une voiture, mais il n'y a pas de route,
c'est-à-dire de route, de chemin, de ce que vous voulez, ça va pas jouer, quoi. Hein. Donc c'est un ensemble. Et c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Bien, je vais vous laisser là-dessus, et je vous donne rendez-vous donc au prochain article. Merci, au revoir.